Dernier dimanche de l'année, un temps où peuvent s'entremêler nos réflexions et méditations sur le temps qui passe, sur la famille aussi et les relations qui s'y nouent, dénouent ou renouent, quelquefois, au gré des événements de nos existences. Au calendrier universel, nous allons passer d'une année à une autre, et cela marque nos imaginaires, au point que c'est l'occasion de fêtes, de réveillons, où s'exprime la nostalgie dans la conscience de l'éphémère de notre passage sur cette terre, mais aussi dans une certaine excitation et curiosité pour l'inattendu de demain et les fameuses bonnes résolutions dans une ambiance de renouveau espéré. Réfléchir au temps qui passe, et précisément quel renouveau pour nous s'y annonce. Réfléchir aussi à la famille, comme nous y invite le passage choisi de l'Évangile, et puisque ce qu'on appelle désormais communément les fêtes de fin d'année sont occasion, dans la mesure du possible, de retrouvailles en famille. Ce récit que nous avons entendu dans l'Évangile selon Luc, sous une apparente simplicité ou banalité, fourmille de pistes de réflexion si nous nous y laissons surprendre. Jésus, enfant ordinaire, montant avec ses parents et d'autres pèlerins à Jérusalem, comme cela est rituel pour la Pâque. Jésus va s'y révéler extraordinaire, ou au moins posant question, un enfant étonnant. Qui est-il? Adolescent fugueur? Adolescent précoce, d'une intelligence hors norme? Fils d'un père autre? Jésus, vrai enfant des hommes et témoignant d'une nature divine quand il discute d'égal à égal et même plus de manière surprenante avec les enseignants du Temple. Nous pourrions trouver là une occasion d'étayer l'affirmation du premier concile de Nicée, dont 2025 marquera les 1700 ans, contre Arius et ses disciples qui niaient la divinité de Jésus. Ce concile, réuni en 325, affirma la double nature de Jésus-Christ, vrai homme et vrai Dieu. Mais restons-en au thème de la famille et du temps. La famille, ses parents, dit le texte, puis ton père et moi, dit la mère, nous te cherchions, tourmentés. Et Jésus de répondre, pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être aux choses de mon père? Quel père? Et quelles sont ces choses, littéralement, que les traducteurs rendent par affaire ou dans la maison de mon père ou encore chez mon père? Voilà en tout cas de quoi aiguiser l'attention du lecteur sur la suite du récit afin d'y déceler la relation inédite de Jésus avec ses parents, son père. Quel père? Une réponse à cette question sera donnée au fil du récit de l'Évangile et donc dans la croissance de Jésus quelques années plus tard, quand il est adulte, au moment de son baptême, quand le ciel s'ouvre pour que descende l'Esprit tel une colombe, selon les images bibliques, et qu'une voix céleste déclare « Tu es mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Les parents biologiques de Jésus ne semblent pas présents à ce moment décisif pour Jésus. Seuls sont mentionnés des foules et le peuple qui vient au bord du Jourdain se faire baptiser par Jean. Là, Jésus est clairement nommé « Fils », comme une voix venue du ciel le dira à nouveau, plus tard, lors de l'épisode de la Transfiguration, en présence de Pierre, Jacques et Jean. Mais ici, Jésus a 12 ans.
Il dépend encore de ses parents, comme le note l'évangéliste, puisqu'après ce coup d'éclat, après la perte et les retrouvailles, Jésus descendit avec eux à Nazareth et il leur était soumis. Le texte précise aussi que ses parents n'ont pas compris les paroles de Jésus et que sa mère garde en elle toutes ces paroles dans son cœur, comme elle avait fait précédemment à sa naissance, quand les bergers étaient venus poussés par l'annonce des anges qui proclamaient l'avènement d'un sauveur. Alors, Marie retenait tous ces événements et en cherchait le sens. Maintenant, Jésus a 12 ans. Il surprend sa mère qui, à nouveau, garde tout cela en son cœur. Tant de réflexion, de quête de sens, de maturation. Ce récit de Jésus à 12 ans est propre à l'Évangile selon Luc. Il fait transition entre les récits d'annonce et de naissance de Jean-Baptiste puis de Jésus et leur ministère d'adulte inauguré par le baptême, puis pour Jésus par ses tentations au désert. Ici, dans cet épisode, tout est mouvement. Aller de Nazareth à Jérusalem, amorcer le chemin du retour et revenir à Jérusalem pour y chercher Jésus, puis descendre à Nazareth. Tout est mouvement, déplacement, sauf au centre du récit où Jésus est retrouvé par ses parents, assis au milieu des enseignants. Rien ne nous aura été dit de la fête, si ce n'est que quand elle est terminée, les parents prennent la route du retour. Et c'est après une journée de marche qu'ils s'aperçoivent de l'absence de Jésus et se mettent à le chercher. Chercher. Comme vous l'avez entendu, c'est un mot qui ponctue ce bref récit. Ses parents le cherchent parmi les compagnons de pèlerinage. Puis, en retournant à Jérusalem, le mot est alors dans le reproche de la mère. « Ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » À quoi Jésus répond « Pourquoi me cherchiez-vous » suivi d'une réponse énigmatique. Jésus est aux choses de son Père. Quel Père ? Après cet épisode, Joseph disparaît du récit de l'Évangile. Seul sera mentionné encore l'autre Père, ce nom par lequel Jésus nous invite à invoquer dans la prière Dieu lui-même, Jésus faisant ainsi de nous ses frères et ses sœurs dans la famille de Dieu. Quant à la mère, nous percevons qu'elle aura bien du mal à comprendre qui est ce fils. Toujours en déplacement d'un lieu à l'autre, bientôt accompagnée d'une équipe de 12 qu'il a choisie et de femmes, certaines guéries de divers maux ou maladies, d'autres fidèles soutiens de sa mission, et peut-être les deux à la fois, guéris et soutiens de sa mission. Un jour que l'on informe Jésus que sa mère et ses frères veulent le voir, Jésus répond « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et nous comprenons que ce que Jésus considère prioritairement comme sa famille, c'est une collectivité de pensée et d'engagement avant d'être parenté d'ordre social ou biologique. Cette famille-là, que l'on peut qualifier de naturelle, n'est pas bannie ni exclue, mais les priorités sont clairement énoncées. Pour être de la famille de Jésus, il s'agit d'adhérer à une parole et à une démarche. Il s'agit d'écouter. C'est aussi ce qu'exprime la réponse de Jésus, plus loin dans l'Évangile, à une femme qui un jour clamait publiquement « Heureuse celle qui t'a portée et allaitée » et à qui Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu
et qu'il observe. Voilà ce qu'il en est de la famille. Mères, frères et sœurs sont ceux disposés à écouter une parole. Quant au Père, il est vecteur de l'esprit, voix qui vient des cieux, attention bienveillante vers qui nous tourner. La famille, le temps de nos vies, temps du mûrissement de toutes choses, et aussi temps de la reconnaissance de qui est Jésus. Nous avons noté dans ce texte l'importance du verbe et donc de l'idée de chercher. Ses parents cherchent Jésus, le lui disent quand ils le trouvent, et Jésus les interroge sur cette recherche. « Pourquoi me cherchiez-vous » Par les quelques références à la mère de Jésus dans l'Évangile, comme nous l'avons évoqué, quand avec les frères de Jésus, elle veut le voir, puis quand sont dit « plus heureux qu'elle, ceux qui écoutent et observent la parole ». Chercher. Par toutes ces évocations, nous comprenons que la recherche de qui est Jésus, la recherche tout simplement de Jésus, est en effet une question pour toute la vie, en particulier pour la vie de sa mère, elle qui garde en son cœur et médite sur les événements qui la touchent de si près. Quête de qui est ce fils étonnant qui échappe non seulement à elle, mais à quiconque prétend avoir prise sur lui, jusqu'à la mort même qui n'aura pas le dernier mot. Une recherche, une quête qui peut être la nôtre et durer tout au long de notre vie. Qui est Jésus? Quel sens donnons-nous à ses paroles, à ses actes, à ses gestes? Sa mère garde cela en son cœur. Elle réfléchit au sens de cette naissance reconnue et glorifiée par les bergers. Plus tard, elle réfléchit au sens de cette fugue lors du pèlerinage pascal à Jérusalem, une fugue qui s'avère être bien autre chose qu'un malaise d'adolescent et où sa mère pressent le dévoilement d'une vocation particulière qui se dessine en Jésus. Le texte nous le dit bien, qui se conclut par le constat de la croissance de Jésus, en sagesse, en taille et en grâce, auprès de Dieu et auprès des hommes. Il faut à l'évangéliste Luc et à nous, lecteurs, auditeurs, méditants de ce récit, il faut tout le parcours de l'Évangile et même la confrontation avec les autres évangiles et écrits bibliques. Il nous faut ce temps de lecture, de réflexion, de méditation par le cœur et l'intelligence, dans le souffle de l'esprit, pour chercher encore et toujours ce vivant qui donne et redonne vie aux éléments stagnants ou moribonds de nos existences. Chercher et trouver le vivant. C'était alors pour la fête de la Pâque que Jésus et les siens étaient montés à Jérusalem au temple. Pâques, pour Israël, souvenir de la sortie d'Égypte, fête de la délivrance, gloire du Dieu sauveur, libérateur, et qui, par Jésus, pour tous les humains, se donne à connaître comme un Père bienveillant. Pâques, qui pour les chrétiens, par Jésus, devient délivrance de toutes emprises, jusqu'à l'emprise de l'angoisse de la mort. Dans les évangiles, la recherche de qui est Jésus se poursuit au gré de rencontres qu'il fait, des paroles qu'il proclame, des personnes qu'il relève. Jésus est aux choses, aux affaires de son Père, comme il l'a annoncé à ses parents, humble juif de Nazareth. Il est aussi dans la foi, par la foi, avec nous, dans les joies et les tourments de nos vies quotidiennes.
En sa personne, il associe les inspirations et aspirations célestes les plus spirituelles et les contingences de la vie sur terre, quand il est confronté aux tentations, puis à la rencontre de personnes qui souffrent physiquement ou psychiquement, quand il est confronté aussi aux éléments déchaînés en tempête sur la mer de Galilée. Cette vie en abondance dont témoigne Jésus et qu'il partage n'est pas du goût de tous. Et il arrivera que les autorités, tant civiles que religieuses de son temps, chercheront à le faire mourir, et même y arriveront avec le soutien du pouvoir romain. Sauf que là encore, la vie surabondante l'emportera, et la recherche de Jésus pourra encore et toujours se poursuivre, comme recherche du vivant, de celui qui inlassablement insuffle en nous un renouveau de vie sur les décombres de nos histoires. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité, revenu à la vie, relevé, remis debout, disent deux messagers aux femmes venues au tombeau de Jésus pour l'embaumer. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Ainsi, d'une Pâque à l'autre Pâque, Jésus se laisse chercher. Une recherche de vie, une recherche pour la vie, une recherche qui épouse le temps de nos vies, quand, comme la mère de Jésus, nous gardons en nos cœurs le rappel de ce qu'il fit pour d'autres, avec d'autres, il y a près de 2000 ans. Gardons et méditons ces paroles et ces gestes enracinés dans la longue tradition d'Israël. Une nouvelle année va s'ouvrir au calendrier de nos activités, au déroulement de nos vies. Puisse-t-elle être pour chacune et chacun l'occasion de recherche persévérante et heureuse, en bonne compagnie, en lecture et méditation fructueuse. L'écrivaine Marie Rouanet nous invite, en son langage de poète, à être attentifs à ce mystère de la foi, quand elle écrit « Il ne nous manque que d'être disponible à la grâce. On dit « Cherchez Dieu », mais si c'était lui qui nous cherchait et nous tendait des pièges à travers la chair admirable, si l'infini, tentant de pénétrer le fini, si l'éternel, perceptible dans le mortel, cette approche du feu, simple approche, idée qui seule suffit à enflammer, si cela n'était pas rarissime, mais multiple, et offert tout au long des jours, pour peu que nous soyons dociles, il nous serait possible de soulever un coin du voile et de comprendre un peu, très peu. Fin de citation. Le Dieu qu'avec Jésus nous pouvons appeler Père bienveillant s'est fait proche de nous. Il se tient à nos côtés, sur nos chemins. Il accompagne notre recherche de sens et de vie. Amen.